Allez, c'est parti pour la vidange de la Varadero. Sur le principe, donc on retire le sabot qui se trouve en dessous. Pour ça, donc une vis clé Allen ici. J'ai déjà retiré une vis Allen ici, qui en vérité est juste derrière le sélecteur de vitesse. Un petit clips noir, je vais voir comment l'enlever. Ici, deux vis clé Allen aussi. Donc il y en a une ici et lui un peu plus haut. Ensuite on passe l'autre côté. Donc pareil, une vis clé Allen ici et ensuite un petit clips noir qui vient juste là. Le petit clips noir, c'est le principe, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'on sort la tête, hop là. D'abord on sort la tête et ensuite on tire ce petit truc là. Là j'en ai deux types. Donc là pareil, on lui tire d'abord la tête et après on fait sortir l'ensemble. Donc voilà, là je viens de laisser tourner la moto 5 minutes pour la faire chauffer. Donc maintenant on va pouvoir enlever le bouchon de vidange. Donc il se trouve alors derrière le sélecteur de vitesse. Derrière le sélecteur de vitesse qui est là. Donc c'est le petit bouchon là-bas. Voilà, j'espère qu'on arrive à le voir ici là. Donc clé de 12. Clé de 12 pour le démonter. Alors, on n'oubliera pas d'ouvrir le bouchon de remplissage d'huile. Ça va permettre à l'huile de mieux s'écouler. Allez donc, clé de 12. Le bac en dessous forcément. Voilà. Donc on laisse s'écouler. Donc ensuite on passe de l'autre côté. De l'autre côté du moteur, donc côté frein arrière. On voit le filtre à huile donc qui est ici, deux solutions pour le sortir, soit la clé filtre à huile traditionnelle, soit moi j'ai carrément la petite douille qui va bien, donc c'est là je sais plus combien, je laisse regarder, c'est dans ce sens là, c'est la KS Tool 150 93 21, donc c'est là l'avantage, c'est qu'on la monte directement sur une clé à cliquer. Voilà, en 3/8, merci. Et donc elle va venir directement ici. On fera relativement attention. L'échappement est bouillant. Et donc on remet le bac à d'huile en dessous. Allez, donc on va laisser. Oh putain, il est serré comme des mongols encore. Hop. Voilà. Donc là, on va laisser s'écouler le temps. Après on enlèvera. Voilà, donc le fait de faire ça, ça coule aussi de l'autre côté. Donc on dévisse gentiment. Donc on laisse bien le tout vidanger. Bon, petite remarque, ça c'est le filtre d'origine. Donc c'est un Honda. Honda, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je vois que le couple de serrage peut aller de 12 à 24 Nm. C'est un pur flux, à titre d'info. Honda ne fabrique pas de filtre non plus, c'est un pur flux. Là, j'en ai acheté un autre type, donc voilà, c'est eFlow Filter Premium, bon, je sais pas trop ce que ça vaut, HF 204, et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand je lis les petites lignes, bah là, par contre, le couple de serrage, c'est maximum 12 Nm. Donc on va pouvoir le monter quand même, donc je vais enlever le petit plastique, mettre un peu d'huile sur le joint ici, et on va le resserrer. Bon, ce qui concerne le joint de vidange, le voilà, c'est un petit joint à lui pour le bouchon de vidange. Donc on le remet dessus. Pour info, j'ai pas les références, mais j'ai les tailles, je viens de démarquer là. Donc le joint, c'est un joint alu qui fait 12,2 intérieur par 18 extérieur par 1,5 d'épaisseur. Donc voilà, on va pouvoir maintenant remettre le bouchon. Donc j'ai nettoyé la portée. Là. Donc là, on peut remettre le bouchon avec son
avoir un serrage pareil à 30 Nm. Bon, voilà l'huile moi que je mets. Donc sur le principe c'est la 10W30. Moi c'est la semi-synthétique. Et on va dire qu'il en faut 3,5 litres. Donc moi c'est un bidon de 5 litres. Donc là j'ai fait une marque à 1,5 litres. Quand j'aurai passé tout ça, c'est que j'aurais mis mes 3,5 litres. Donc voilà, on repasse côté droit. Et donc pour remplir un petit entonnoir, alors c'est hyper galère parce que ça passe pas. Et donc on va mettre de 3,5 litres. On vérifiera au niveau du voyant ici. Là, donc là j'ai bien mis mes 3,5 litres. Je vais démarrer la moto, je vais la laisser tourner 2-3 minutes. Je vais vérifier que j'ai pas de fuite au niveau du filtre à huile et du bouchon de l'autre côté. Et si c'est bon, je vais remonter le sabot en dessous et c'est bon. Voilà, donc ensuite, donc pour remettre là, on a un petit clips, une vis BTR, en dessous une autre vis BTR ici, une autre vis BTR ici. Après on passe l'autre côté. Une autre vis BTR juste ici et un clip ici. Voilà. Donc voilà, maintenant moto parfaitement droite. Donc d'un côté un petit bricolage sur la béquille, de l'autre côté un petit cric pour la mettre parfaitement à l'horizontale. Et donc là on voit au niveau du voyant ici là, donc il va falloir rajouter un petit peu d'huile. Donc on va faire la pointe par ici.